Bilan désastreux. C'est effectivement ce que l'on pourrait dire, à première vue, lorsqu'on regarde le parcours des équipes arabes dans cette Coupe du Monde 2018. Parce que, hormis l'Arabie Saoudite, qui remporte une victoire contre un autre pays arabe, du reste, qui est l'Égypte, de 1, eh bien le bilan est assez terne. Maintenant, si l'on regarde sur la durée, il est malheureusement dans la moyenne, puisque, hormis le Maroc et l'Arabie Saoudite, dans les Coupes du Monde précédentes, aucun pays arabe n'a atteint les huitièmes de finale. Et aucun, bien évidemment, n'est allé malheureusement au-delà. Alors, pourtant, la participation des équipes arabes à la Coupe du Monde est ancienne. L'Égypte est la première, en 1934. Elle avait même été invitée en 1930 lors de la première Coupe du Monde, mais les distances s'étaient révélées rédhibitoires. La Tunisie, quant à elle, est le premier pays arabe à remporter une victoire 3-1 en 1978 contre le Mexique dans une Coupe du Monde. Autrement dit, on le voit, il y a des antécédents qui sont historiques et anciens. Alors, il est vrai que ce fut difficile pour les pays arabes de se qualifier, car qu'ils soient asiatiques ou africains, jusqu'en 1978 pour l'Afrique, une seule place de disponible. 5 aujourd'hui, ce qui effectivement, théoriquement, permettrait à 2, voire peut-être 3 pays arabes de pouvoir se qualifier. Quant à l'Asie, elle est passée elle aussi de une place jusqu'en 1978 à 4 aujourd'hui, ce qui laisse théoriquement là aussi plus de place pour les pays arabes. Donc on le voit, les choses sont finalement assez complexes, puisque le parcours n'est pas exceptionnel, c'est vrai, malheureusement il s'inscrit dans la durée. Alors, l'organisation par un pays arabe de la Coupe du Monde, on pense bien évidemment au Qatar, pourra peut-être changer les choses, en tout cas en termes d'organisation, en termes d'impact sur les populations, en termes peut-être aussi de modernisation des structures, mais au-delà du Qatar, il serait intéressant que des pays qui historiquement sont inscrits dans le football et dans les grandes compétitions internationales, nous pensons bien évidemment à l'Égypte, qui a été, on l'a dit, la première, mais qui est aussi un pays qui a obtenu une 4e place en football aux Jeux Olympiques de 1924, ce qui n'est pas rien dans le contexte de l'époque. Donc une Coupe du Monde au Maghreb ne serait pas quelque chose, à notre avis, de scandaleux, bien au contraire, et cela pourrait renforcer peut-être la participation des pays arabes sur la scène internationale. Enfin, n'oublions pas que les joueurs de ces pays jouent de plus en plus effectivement dans des clubs à l'étranger. Mohamed Salah en est l'exemple type, réellement. Il y a là aussi, dans l'avenir, des possibilités. Néanmoins, il faudra faire attention de ne pas négliger la formation locale, parce que s'en remettre uniquement à une sorte de légion étrangère n'est peut-être pas la meilleure façon pour les pays arabes de participer, on le dira, pleinement et totalement à une Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va, dans cette troisième émission, traiter la question euh, concernant le bilan et les perspectives concernant la participation des pays arabes durant cette Coupe du Monde de football en Russie. Donc, je vais, dans cette intervention, aborder 2 points distincts. Le premier point, c'est concernant le bilan. Et le deuxième point, les perspectives que je peux proposer quelques idées pour les pays arabes pour les futures compétitions continentales et internationales. Si je prends le premier point, c'est-à-dire les bilans des pays arabes durant cette Coupe du Monde, je peux le considérer, sur le plan résultat, c'est une participation des pays arabes qui était malheureusement très négatif, parce qu'aucun pays arabe n'a réussi à passer ce premier tour, et malheureusement, même concernant le bilan des contenus de jeu, à part le Maroc qui a produit quelque chose d'intéressant, les autres pays arabes, c'était vraiment un football très moyen, pour ne pas dire d'autre chose. Qu'est-ce que j'ai remarqué pendant cette Coupe du Monde chez les pays arabes, que je vais développer tout à l'heure dans les perspectives. 2 points qui ont attiré mon attention. Le premier point concernant toute la culture tactique de jeu, que je trouve malheureusement elle est un petit peu pauvre,
à part, comme je l'ai dit, à part l'équipe du Maroc, avec son équipe, il y a quelques individualités qu'ils ont apporté un petit peu de solution au jeu. Les autres pays arabes, sur le plan tactique, c'était vraiment très naïf et ils ne répondent pas aux normes de jeu qu'on a actuellement dans le football. Le deuxième point qui est, à mon avis, aussi très négatif, c'est le côté psychologique et mental, où on voit que les équipes arabes, ils n'ont pas confiance en eux, ils ne participent pas à une Coupe du Monde en tant que pays qui souhaitent aller vers l'avant pour chercher à passer le plus de tours possible. On dirait que ces pays arabes, ils sont très contents uniquement de participer à cette Coupe du Monde. Malheureusement, ça c'est dommage parce que je pense que les pays arabes, ils ont surtout quelques pays, les pays du Maghreb et l'Égypte, et ils ont cette possibilité d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà le bilan concernant la partie résultat et le contenu de jeu que je trouve malheureusement très très moyen, voire faible. Donc les conclusions de cette participation, je pense qu'il faut que les pays arabes tirent des leçons par rapport à ces participations, parce qu'on le voit que leur participation, elle n'est pas renouvelée chaque 4 ans. Malheureusement, il y a des générations qui arrivent à participer à des Coupes du Monde, et après pour chaque nation, il faut attendre des fois entre 16 à 20 ans pour revenir sur la scène internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays arabes, il n'y a pas une planification, il n'y a pas tout un programme de développement du football qui permet à ces nations d'être toujours présents dans ces compétitions et surtout essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Pour ça, je reviens sur la question des perspectives. Je vais donner quelques éléments de réponse ou des éléments de réflexion aux pays arabes pour que, si vous veulent aller plus loin dans le futur, surtout la prochaine Coupe du Monde, elle va s'organiser au Qatar, dans un pays arabe, et ça sera dommage qu'un pays arabe ne participe pas et il va aller jusqu'au quart, voire demi-finale de cette Coupe du Monde. Surtout, on a la matière humaine en termes de joueurs. Heureusement pour les pays arabes, il y a du potentiel. Donc, qu'est-ce qu'il manque à ces pays arabes pour aller plus loin? Donc, pour moi, je ne vais pas rentrer sur le plan administratif, infrastructure et ainsi de suite, parce qu'il y a des pays comme les pays de Golfe, ils n'ont pas ce problème d'infrastructure, mais je vais insister sur 3 points qui me paraissent les plus importants et les plus nécessaires pour permettre à ces pays arabes d'aller plus loin dans le futur. Le premier point, c'est la formation. Quand je dis la formation, c'est la formation des cadres. La formation des cadres, beaucoup de cadres, parce que c'est eux qui vont permettre à ce football, les techniques, c'est-à-dire les cadres techniques qui vont permettre de faire l'apprentissage nécessaire pour arriver à permettre à des joueurs de s'approcher de haut niveau. On ne peut pas se baser uniquement sur les joueurs qui viennent d'autres pays, qui sont formés dans d'autres pays. Il faut que les pays arabes arrivent à avoir, surtout ils ont le vivier, d'avoir une industrie des joueurs. C'est-à-dire il faut qu'ils apprennent à former beaucoup de joueurs. Actuellement dans le monde, il y a le Brésil, l'Argentine et le Ghana en Afrique. Malheureusement, les pays arabes, ils n'ont pas cette possibilité de former. Pourquoi ils n'arrivent pas à former de bons joueurs malgré qu'il y ait des talents? Parce qu'il y a un point très très important. Pour permettre à ces talents de se développer, il faut une très très grande formation. Et pour avoir une très grande formation, il faut former des cadres de très haut niveau.
de très haut niveau. Donc ça, c'est très haut niveau. Je reviens, qu'est-ce qu'il faut comme formation? Les formations de brevet de CAF A ou CAF B, c'est pas suffisante, c'est dépassé. Maintenant, je vais revenir ça quand j'aborde la question de l'assurance et des technologies. Deuxième point qui me paraît important, c'est aussi le côté psychologique. En football, il y a 5 éléments que le joueur doit prendre en compte, c'est-à-dire pour former une équipe très très solide. Le premier point, tout le monde le sait depuis X temps, et ça, beaucoup de monde a fait des progrès, c'est l'aspect donc de la préparation physique et la récupération. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième point, c'est la technique, c'est-à-dire pour jouer au foot, il faut savoir au moins maîtriser quelques ABC de la motricité. Donc ça, c'est aussi des choses que les pays arabes, ils n'ont pas de difficulté parce qu'ils ont beaucoup de talent sur le plan technique. Et le troisième aspect qui est nécessaire, c'est l'aspect tactique. Et c'est ici que malheureusement, il y a un défaut très, très fort et très important parce qu'ils n'ont pas les mécanismes qui permettent d'apprendre les différentes variantes de jeu et l'aspect tactique, c'est-à-dire s'adapter aux contraintes liées au jeu et les modifications qui peuvent se trouver. On le trouve dans le football, c'est-à-dire toute la partie de muter de la défense vers l'attaque, de le repli défensif, les contre-attaques, comment essayer de gérer l'espace, le temps, et tout ça, malheureusement, on le voit, les pays arabes, les joueurs de pays arabes sont plus ou moins naïfs. Donc, le quatrième point, c'est l'aspect psychologique. Et je reviens sur cet aspect psychologique qui est nécessaire, très très important. On ne parle pas de psychologie en motivant le joueur par l'argent ou en disant « allez, le peuple est derrière vous ». La psychologie, elle est plus complexe, il faut des compétences dans ce sens-là. Ça veut dire que le psychologue est formé mentalement le joueur sur le plan, toute la partie gestion des stress, gestion des émotions qui sont nécessaires dans les moments difficiles. La confiance en soi, tout ça, c'est un travail à faire pour les joueurs. Pourquoi les joueurs européens, quand ils rentrent, ils croient à leur potentiel, que malheureusement les pays arabes, c'est toujours on rentre pour participer, et on est déjà content qu'on est là, et on n'a pas la confiance, et on n'a pas cette motivation pour dire qu'on arrive. Et je le dis et je répète, comment un pays comme l'Uruguay, avec 3 à 4 millions d'habitants, ils ont des joueurs qui ont cette culture de la gagne et de la confiance qui est très très importante. Le cinquième point qui est important dans le football, c'est l'aspect social. Et quand on dit l'aspect social, c'est toute la partie liée à la gestion du joueur avec son environnement social, c'est-à-dire les médias, avec le public, avec les partenaires, et malheureusement aussi, et je trouve que les pays arabes, ils sont vraiment en retard par rapport à ce point. Donc, j'ai évoqué les 5 points liés aux choses qu'on doit améliorer chez les joueurs arabes. Surtout, les 2 points très importants, c'est l'aspect tactique et l'aspect mental. Et troisième point, c'est l'aspect social. Donc, ça, c'est les choses à faire. Un dernier point pour terminer. Je l'ai évoqué tout à l'heure concernant la formation des cadres. La formation des cadres, elle n'est pas liée à la formation de brevet. Actuellement, le football de brevet, ce n'est pas des contenus qui sont adaptés à ce jour-là. Actuellement, la science, elle s'est très développée, la technologie aussi. Maintenant, il faut former des cadres qui permettent de conjuguer les différentes connaissances et interpréter les différentes connaissances pour véhiculer des messages ou mettre en place des mécanismes qui permettent à des joueurs de gérer les compétitions internationales. Et surtout aussi la technologie qui vient renforcer actuellement les staffs. On sait actuellement qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, par exemple les big data et ainsi de suite. C'est des choses qu'il faut aussi, ça demande une formation pointue, très pointue, qui demande des fois 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans d'études
pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on appelle actuellement le phénomène foot. Le football, ancien joueur qui a quelques connaissances, quelques brevets, ça y est, c'est dépassé, c'est vraiment dépassé. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans le football et participer de façon très pertinente en Coupe du Monde, j'invite les pays arabes vraiment de faire une réflexion très sérieuse pour préparer leurs enfants sur le plan formation des cadres et aussi donner à leurs enfants tous les mécanismes nécessaires pour développer des joueurs de très très haut niveau. Parce qu'on doit passer par ces stades-là, sinon ça va être des participations ponctuelles et avec des satisfactions plus ou moins par rapport à une génération qu'on a chaque 20 ans ou 15 ans. Donc voilà mon message concernant ce thème, concernant le bilan et les perspectives des pays arabes. J'espère que cette réflexion va vous permettre de alimenter un débat et pourquoi pas faire des propositions qui vont aider les pays arabes dans le futur. Merci de votre attention. Pour participer à enrichir notre émission, apporter d'autres arguments ou proposer des sujets à traiter, vous pouvez soit nous écrire, soit nous envoyer une petite vidéo de 2 minutes maximum à cette adresse. Nous espérons que l'émission Le football dans tous ses états sera à la hauteur de vos attentes et qu'elle permettra d'enrichir vos connaissances dans le domaine du football.